Avec des boucles de temps en VBA Excel, il est plutôt facile de faire clignoter des cellules spécifiques pour les repérer sans équivoque. Sur l'exemple illustré à l'écran, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Repérer, toutes les cellules dépassant le critère dynamique stipulé au-dessus du bouton se mettent à clignoter en rouge sur un fond jaune. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Stopper, le signalement s'arrête. Bien sûr, si l'opérateur change de critère numérique et qu'il clique de nouveau sur le bouton Repérer, c'est un autre panel de cellules concordantes qui clignote. Pour développer ce mécanisme, nous proposons de récupérer un classeur hébergeant une feuille avec un tableau de valeurs numériques à faire ressortir pour certaines d'entre elles. Bien sûr, et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous découvrons le tableau des nombres entre les colonnes B et H. Pour le repérage, le critère numérique à dépasser doit être inscrit en cellule J4. Les deux boutons du dessous sont déjà attachés à des procédures événementielles. Nous allons le constater. Ils permettent respectivement de démarrer le clignotement des cellules concordantes et de le stopper comme nous l'avons constaté. Nous proposons donc de découvrir les procédures des deux boutons de la feuille. Pour cela, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. De cette manière, nous découvrons le code existant hébergé par un module. Une variable booléenne publique est déclarée. Elle se nomme en cours. C'est elle qui doit décider de l'arrêt ou de la poursuite du clignotement des cellules repérées en fonction du bouton cliqué. Précisément, le bouton stopper bascule son état à false. La procédure associée au bouton intitulé repérer est vide pour l'instant, mais elle a le mérite d'exister. Nous avons besoin d'une variable pour parcourir toutes les cellules du tableau. Au passage, celui-ci est reconnu sous le nom montant. Vous pouvez le constater en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel. Voyez-vous ici, ce sont bien toutes les cellules de la base de données qui sont sélectionnées. Nous avons aussi besoin d'une variable pour initier la boucle de temps et d'une dernière pour alterner les attributs de mise en forme des cellules concordantes. Donc, dans les bornes de la procédure repérée, mot-clé dim, je vous propose de déclarer la variable que nous nommons cellule comme un range, c'est-à-dire comme un objet de type plage de cellules, nous l'avons dit, pour les parcourir toutes et les comparer aux critères. Nous déclarons ensuite une variable avec un nom suffisamment explicite, le temps, que nous typons comme un variant, c'est-à-dire non typé, elle prendra son type au moment de l'affectation avec la fonction timer pour représenter le temps qu'il est. Puis, il est question de déclarer une dernière variable que nous nommons bascule et que nous typons comme un booléen. Elle portera très bien son nom, puisque c'est en fonction de son état, oui non, et bien que nous allons créer cet effet de clignotement. Dès lors, nous pouvons initialiser certaines de ces variables en commençant par la variable publique en cours à true. Quand elle vaut true, le clignotement doit avoir lieu. Puis, nous allons choisir la valeur de notre variable bascule que nous initialisons aussi à true. Si, des cellules étaient encore en couleur, avant d'engager ce processus de clignotement, nous proposons dans un premier temps de réinitialiser toutes les couleurs du tableau. Et pour cela, nous allons désigner la base de données par son nom, comme nous l'avons constaté, montant, pour pouvoir accéder à ses propriétés de police, propriété font et propriété enfant, color, afin de les caler sur une cellule modèle. Vous l'avez sans doute constaté dans la zone nom. Si vous voulez, elle possède les attributs d'origine des cellules de la base de données. Nous pouvons le constater ensemble. Nous revenons sur la feuille, nous déployons la zone nom, nous sélectionnons ce nom modèle, nous sommes redirigés, comme vous le voyez, en O1. Elle possède
les attributs de toutes les cellules d'origine de cette base, donc avec cette couleur grise pour le texte, avec ses bordures et avec ce fond gris léger. C'est ainsi donc que dans le même temps, si nous réinitialisons les attributs de couleur pour la police, nous allons faire de même pour réinitialiser les attributs de remplissage grâce à la propriété interior sur la base de données en empruntant ceux qui sont mémorisés dans le modèle. Nous devons maintenant créer une boucle de temps marquant des temporisations pour permettre l'effet de clignotement escompté. Cette boucle de temps, donc ce clignotement, doit se poursuivre tant que la variable en cours, la variable publique, vaut true. Donc, à la suite du code de la procédure, je vous propose d'ajouter quelques instructions, avec tout d'abord une instruction conditionnelle dont la vocation par sécurité est de nous assurer que la valeur saisie par l'utilisateur en cellule J4 est bien numérique, donc qu'elle existe au passage J4 que nous pouvons désigner entre crochets, propriété.value bien sûr, pour accéder à son contenu, nous fermons la parenthèse de la fonction isNumérique, et le test consiste à savoir, le critère consiste à savoir si ce test est vrai, indiquant que l'utilisateur a effectivement renseigné une valeur numérique que nous allons pouvoir exploiter pour comparer chaque donnée de la base avec ce critère et considérer, détacher celles que nous devons faire clignoter et celles que nous devons rester en l'état, conserver en l'état. Ensuite, nous devons engager un traitement récursif, entendez par là une boucle qui doit se poursuivre tant que la variable en cours vaut true. Donc, tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton stopper. En d'autres termes, nous devons poursuivre le clignotement tant que l'utilisateur n'a pas demandé de le cesser. C'est la raison pour laquelle nous engageons une boucle while sur la variable en cours tant qu'elle vaut true. Ce processus doit continuer de s'exécuter. À l'intérieur de cette boucle, c'est là que nous allons réaliser la temporisation grâce à la fonction timer. L'idée est de pouvoir prélever le temps qu'il est. Ce que nous faisons donc, tout d'abord, nous indentons notre code. Dans la variable le temps, nous prélevons le temps qu'il est précisément, la seconde près, grâce à l'affectation donc de la fonction timer. Et tant que il ne s'est pas écoulé 4 dixièmes de plus, donc tant que le temps qu'il est de nouveau, qui a évolué entre-temps, ne vaut pas le temps que nous avions prélevé plus 4 dixièmes, c'est-à-dire 0.4, dans ce laps de temps, nous ne faisons rien. Nous souhaitons temporiser. Et pour cela, nous allons exploiter la fonction VBA doEvents qui permet de rendre, si vous voulez, la main même à l'utilisateur et de libérer le processeur de l'ordinateur. Et bien sûr, donc, ce que nous devons faire ensuite, c'est une amorce pour le code qui va permettre le clignotement. Si la variable bascule qui va décider de l'état des attributs des cellules vaut false, nous devons la basculer à true et inversement à false. Donc c'est une instruction conditionnelle extrêmement classique sur l'état de la variable bascule. Est-ce qu'elle vaut false? Si oui, then, nous basculons son état à true, vous voyez qu'elle porte vraiment bien son nom, et dans le cas contraire, nous la remettons à false égale false, et vous voyez que IntelliSense se déclenche parfaitement. C'est maintenant que nous devons déceler les cellules concordantes. Pour cela, nous devons les parcourir toutes. Donc, nous devons engager une boucle for each sur le tableau intitulé montant. Ainsi, donc, après cette instruction conditionnelle qui va décider de l'état des cellules, nous engageons, comme nous l'avons dit, une boucle for each sur notre variable objet cellule que nous avions déclaré à cet effet pour parcourir toutes celles de la base de données reconnue par le nom montant que nous mentionnons entre crochets. Tout de suite, nous pensons bien à borner notre boucle for each next cellule par rapport à l'objet que nous avons utilisé.
à chaque passage dans cette boucle. Donc, pour chaque cellule analysée, eh bien, nous devons tester si sa valeur est bien supérieure ou égale à celle mentionnée par l'utilisateur en cellule J4, que nous pouvons elle aussi eh bien, mentionner spécifier entre crochets, propriété value, donc pour la comparaison des valeurs. Là encore, nous n'oublions pas tout de suite de bien borner notre instruction conditionnelle. Si eh bien, ce critère est vérifié, elle doit faire partie, cette cellule en cours d'analyse, de celles qui vont clignoter. Mais tout dépend de la valeur de notre variable booléenne bascule. Si elle vaut false, à ce moment-là, eh bien, l'idée est de pouvoir actionner le rouge sur fond jaune. C'est la raison pour laquelle, après une petite indentation, nous allons accéder au remplissage propriété intérieure de notre objet cellule avec sa propriété color, et basiquement, nous allons lui adjoindre un jaune VB yellow. Nous pourrions travailler des couleurs plus complexes avec la fonction RGB. Et puis, nous souhaitons un rouge pour la police, font.color, donc VB red, que nous pouvons valider. Dans le cas contraire, else, et puis nous allons profiter pour bien borner notre instruction conditionnelle. D'ailleurs, je me demande si je ne l'avais pas déjà borné, il me semble, hein, car je vais avoir trop de ndif au final. Non, je pense que je suis bien, puisque voilà, c'est ça, nous en avons plusieurs. J'étais un petit peu, déstabilisé par le fait de cet enchaînement. C'est pour ça que dans les habitudes de code, souvent je dis, quand on commence une instruction, qu'il s'agisse d'une boucle, d'une instruction conditionnelle ou autre, avant de l'implémenter, il faut tout de suite la borner, pour ne jamais l'oublier. Sinon, des erreurs de code interviennent, parfois elles sont un petit peu difficiles à retrouver. Bon, dans le cas contraire, donc, désignons que la variable bascule ne vaut pas false, mais est à true. Souvenez-vous que nous basculons son état à chaque passage. Eh bien, dans ces conditions, nous allons réinitialiser les couleurs de la cellule en cours d'analyse, qui vérifie le critère, pour les recaler sur celle du modèle. Donc le modèle qui est en cellule O1 et que nous inscrivons, comme nous l'avons fait précédemment, entre crochets, souvenez-vous, au tout début du code. Oui, alors je m'aperçois d'une chose, les copier-coller c'est bien, mais comme toujours, il faut être attentif, et voyez-vous ici, eh bien il faut faire correspondre les attributs des cellules, et en l'occurrence c'est la couleur que nous prélevons, et non pas le remplissage, toujours vérifier avec ces satanés copier-coller qui permettent de faire gagner du temps dans bien des cas. Si l'utilisateur a cliqué sur le bouton stopper, il a réinitialisé l'état de la variable en cours. Dans ces conditions, le clignotement doit être arrêté et les cellules repérées doivent recouvrer leurs attributs d'origine. Pour cela, il suffit de les emprunter à la cellule reconnue sous le nom modèle, comme nous l'avons fait en début de code. Donc, à la fin du code, après la dernière instruction conditionnelle, une fois que les traitements sont opérés, si d'aventure l'utilisateur a cliqué sur ce bouton stopper, c'est ce que nous allons tester sur notre variable en cours, est-ce qu'elle vaut false, indiquant que l'utilisateur veut arrêter le clignotement, nous bornons tout de suite notre instruction conditionnelle, et bien ma foi, dans ces conditions, nous réinitialisons toutes les couleurs de la base de données en les empruntant à la cellule modèle pour arrêter cet effet de clignotement. Donc si vous revenez sur la feuille Excel après avoir enregistré, que vous cliquez, que vous modifiez le critère, par exemple, tiens, on va le passer à 7500, puis que vous cliquez sur le bouton repérer, eh bien vous avez le plaisir de constater que toutes les cellules portant une valeur supérieure à celle du critère sont repérées sans équivoque. Bien entendu, si vous cliquez sur le bouton stopper, ce que nous faisons ici, les clignotements s'arrêtent et toutes les cellules reprennent leurs attributs d'origine. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.